Vous allez me tuer quand? Vous allez me tuer quand? Zéro ticadri. Bande de nuls. Les bandits. Bande de délinquants. Les meurtriers. Les vauriens. Vous êtes des nuls. Inigo Martinez, nul. Koubassi, vaurien. Vous êtes des vauriens. 1-0. On a l'habitude de gagner les 3, les 4. Aujourd'hui, un but. On n'est pas capable de marquer. Un but. Laissez-moi faire d'habitude. Vous êtes des vauriens. Bande de tueurs, bande de nuls, bande de... Vous allez me tuer quand? Ça dit, tout et puis c'est les matchs faciles là. Les matchs, on a rencontré Bayern, on n'a pas fait ça. Les matchs faciles où on vient prendre les 3 points facilement. Vous avez des problèmes pour ça. Des matchs faciles. Et moi c'est nul là. C'est vaurien, c'est tueur, c'est délinquant là. Bande de nuls. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Oh Dieu, je ne sais pas ce qu'il vous dit. Je ne sais pas. Vaurien que vous êtes. Et il est passé où le Barça de flic? Aujourd'hui, je vous ai pas reconnu. Il a fallu que Lamine Yamal s'absente seulement un seul match pour que tout le monde soit embrouillé sur le terrain. Rafinha, aujourd'hui, je sais même pas à quel poste il jouait. Tantôt, il est à gauche, après tu le vois à droite et après tu le vois à côté de Robert Lewandowski. Je me dis, mais il joue où exactement? C'est là qu'on voit l'importance de ce gamin-là, les amis. Malgré ses 17 ans, vous voyez la responsabilité qu'il a. Voilà, c'est lui qui tient la baraque. Quand il est là, t'as l'impression que l'attaque du FC Barcelone respire, tout est cohérent, ça combine bien. On va dire, même Jules Koundé qui a l'habitude de sortir des gros matchs, aujourd'hui, il a eu du mal. Firmine Lopez ne l'a pas aidé tant que ça, que ce soit offensivement ou défensivement, le gars n'a rien foutu aujourd'hui. Pour ceux qui se demandent pourquoi Lamine Yamal n'était pas là, c'est parce qu'il est blessé, les amis. Il s'est blessé lors du précédent match. Donc, comme il est dit ici, officiel, Lamine Yamal souffre d'une grave contusion à la cheville droite. Il a suivi des traitements ces derniers jours et sa convalescence déterminera sa disponibilité. Et d'ailleurs, il a dit que le FC Barcelone prévoit de demander à la fédération espagnole de retirer Lamine Yamal de la liste, c'est-à-dire il va pas aller à la trêve internationale. Et c'est là, je me dis, est-ce que là, ils ont pas fait exprès? Parce que comme par hasard, à l'approche de la trêve internationale, ils veulent garder Lamine Yamal. Parce qu'ils savent très bien comment De La Fuentes va l'utiliser en Espagne. Ils savent très bien. Bref, en tout cas, l'absence de Lamine Yamal aujourd'hui a permis à Ansu Fati d'avoir un peu plus de temps de jeu, même s'il n'a pas été énorme, il n'a rien changé, le gars il est rentré, même pas un tir cadré. Donc ce petit bout de pied a coûté des points au Barça. Ce petit bout de pied. Les gars, je ne sais plus où on va avec ces hors-jeux automatisés. Parce que même sur un angle de vue, à ce qui paraît, ils se sont trompés de pied. Et c'est Lewandowski qui marche sur le pied d'Aguerd. Et ce serait le pied d'Aguerd qu'ils ont compté. C'est la preuve que ces hors-jeux automatisés, c'est du grand n'importe quoi. Parce que pour moi, ce genre d'hors-jeu, pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Ça casse le rythme des attaques. Pour moi, on doit donner l'avantage à l'attaque. Je l'ai toujours dit. Arsène Wenger, il a abusé. Lui, il a dit, même si on a tout le corps en avant, on doit pas siffler hors jeu. Lui, il a abusé, t'as capté? Mais en vrai, quand tu vois ce genre de choses, tu peux te poser des questions. Tu peux te dire, mais c'est une dinguerie. Quand on vous dit que cet homme-là manque beaucoup. Côté Barça, ça a été beaucoup moins flamboyant offensivement. Mais pas forcément que dû à son absence. Les 3 attaquants, Lewandowski, Rafinha, ça faisait très longtemps que le Barça n'avait pas perdu. Je crois que c'était depuis Osasuna. Hors-jeu ou pas, le Real Madrid, avec un match en moins, peut revenir très proche du Barça. Mais les gars, vous en pensez quoi? Pour vous, il y a hors-jeu, c'est légitime? Ou vas-y, en vrai, stop avec ce genre de hors-jeu. Les 3 points pris au Classico là, c'est pour les perdre comme ça? Il n'y a rien qui allait aujourd'hui. Certes, passant par l'énorme faute arbitrale qui empêche un but du FC Barcelone qui devait être valable. Je vous ai déjà fait l'analyse, mais ils ont clairement confondu les pieds des 2 joueurs comme vous pouvez le voir ici. Mais passant aussi par un Barça méconnaissable. Quand tu vois comment ils ont joué aujourd'hui, t'as pas l'impression que c'est l'équipe qui a marqué 50 buts en 12-13 matchs. À en voir le fait qu'ils n'ont même pas cadré un seul tir durant le match. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, aucun tir cadré. Passant par énormément de doutes, beaucoup d'hésitations. Que ça soit Rafinha qui doit clairement allumer les cages par certains moments, même Pedri qui doit plus tenter à distance. Aujourd'hui, la prise de risque n'était pas au rendez-vous et il y avait beaucoup de méfiance. Sans parler du niveau exécrable qu'ont présenté certains joueurs, comme Firmine Lopez, Casado, c'était absolument pas ça. Je me suis arrêté plus précisément sur Frenkie de Jong, parce que j'imagine qu'encore une fois, beaucoup ont voulu tomber dessus. Je vous rappelle qu'il revient d'une très longue blessure, qu'il a refusé de se faire opérer apparemment. Si je me trompe pas, pour le bien du club, à ce que je sache. Après tout ce qu'il a fait, en venir à le critiquer ne serait pas la bonne solution. C'est clairement pas assez. Si tu rentres et que tu n'arrives pas à faire la différence dans ce genre de match, tu vas jamais avoir de temps de jeu. Déjà que c'est pas gagné à la base, et si en plus de ça, tu n'arrives pas à faire la différence dans les seuls moments que tu as, pour montrer que tu peux proposer autant que Lamine Yamal, qui aujourd'hui a montré à tous les supporters du monde à quel point le Barça dépendait de lui un petit peu aussi. En tout cas, ce sont des choses qui font nos affaires. Le FC Barcelone est toujours premier avec 33 points au classement. C'est comme si la défaite du Classico n'avait pas existé. La Liga est très bien relancée et j'espère que les joueurs du Real Madrid vont s'en servir comme motivation. Aujourd'hui, le Barça, c'était littéralement un non-match. Même si je peux accepter que l'erreur sur l'arbitrage, ça peut démotiver, mais littéralement pas à un tel point. Les gars, ça devient ridicule. Et ça prouve encore une fois de plus que ceux qui remettaient la VAR en cause il y a quelques années
Mais c'est eux qui avaient raison. Ils ont littéralement refusé un but à Lewandowski pour hors-jeu. Et l'image qu'ils ont osé nous montrer, c'était le pied d'Aguerd. En fait, ils ont confondu le pied d'Aguerd et celui de Lewandowski. Là, le but du Barça, je ne sais pas pour le Barça comme vous le savez, il aurait dû être accordé parce que Lewandowski n'était pas hors-jeu. Et la VAR semi-automatique, alors ça c'est encore plus catastrophique que la VAR en soi. Parce que la VAR c'est vérification après but par des humains. Ça veut dire que c'est des humains qui jugent s'il y a hors-jeu ou non, ils tracent des lignes et tout, tralala. Mais le hors-jeu semi-automatique, ou je ne sais même plus comment on appelle ça, il vient confirmer des décisions qui ne sont pas humaines en fait. Et là, la machine elle a bugué. Parce que, en effet, Lewandowski n'était pas hors-jeu. Mais il a été signalé en position d'hors-jeu. Le Barça se voit donc injustement refuser un but. Le football est en train de mourir sous nos yeux. Parce que ça, c'est scandaleux. Hein. Moi, je me mets à leur place. Admettons, ça arrive en finale de Coupe du Monde, en finale de Ligue des Champions. On dira quoi? On ne rejouera pas le match, comme vous le savez. Trouvez des solutions. Trouvez des solutions. Parce que là, ça devient ridicule. C'est n'importe quoi. Et en plus, là, le Barça est en train de perdre. Fin du match, scandale. Et là, je les comprends, la vérité. Yes, alhamdoulilah les gars, alhamdoulilah, Dieu merci. Mais c'était insupportable, voilà. Mettez-vous à ma place un tout petit peu, je suis supporter madrilène. Ils nous ont battus pendant le Classico, ils nous regardaient de haut, ça nous vannait, nous on pouvait rien dire. Là maintenant, 1-0 défaite, ça me fait plaisir. En plus, ils se sont fait atomiser par un petit de chez eux et un petit de chez nous aussi. Quel plaisir, incroyable Kubo. Mais Dieu merci, t'étais à la Real Sociedad à ce moment-là et je regrette encore son départ. Ouais, quel talent qu'il a entre les jambes. Après, on va pas se mentir, il y avait une petite situation litigieuse. Là, je vais en faire une vidéo juste après, vous en faites pas. Je vais donner un peu mon avis sur cette action-là. Parce que je vois les Barcelonais en train de... Mais le truc, c'est que c'est pas simplement l'arbitrage qui a joué lors de ce match-là. Vous êtes bien battus les Barcelonais collectivement, moi je trouve. Mais il faut l'admettre, hein, la Real Sociedad a bien été organisée aujourd'hui. Ils ont su mettre le but qu'il fallait au bon moment. Ils auraient pu mettre beaucoup plus de buts. Dites-vous, il a manqué qu'un seul individu, Lamine Yamal. Voilà, il y a eu 0 tir cadré, vous imaginez. Pour une équipe comme le FC Barcelone, c'est vraiment une dinguerie. Donc on espère qu'il y aurait encore une autre défaite pour qu'on revienne de plus en plus au championnat. Ça va toi? Il n'y avait pas hors-jeu, il n'y avait pas hors-jeu. Et alors? C'est parce qu'il n'y avait pas hors-jeu qu'on n'a pas cadré un tir. 11 tirs au but, 0 tir cadré en 90 minutes. C'est parce qu'il y avait hors-jeu? D'accord, il y a une erreur, c'était le pied d'Aguerd. Vous regardez l'image, elle est là, il n'y avait pas hors-jeu. Moi j'en ai marre. Aujourd'hui, c'est la meilleure équipe qui a gagné. Pourquoi on ne peut pas se contenter de dire bravo à la Real Sociedad? Pourquoi on est obligé de chercher des excuses? Pourquoi on est obligé de dire oui mais il y avait hors-jeu, il y avait pas hors-jeu, d'accord, il n'y a pas de problème, il y avait pas hors-jeu. C'est ça qui nous a empêché de marquer un but aujourd'hui? Est-ce que c'est ça qui fait que le pressing de la Real Sociedad nous a éteints? Je crois pas. Est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, ça n'allait pas? Je crois pas. Est-ce que c'est ça qui fait que le piège hors-jeu aujourd'hui, il était plus difficile à mettre que les autres matchs parce que la Real Sociedad s'est superbement adaptée? Je crois pas. Tout ça pour vous dire, oui, il n'y avait pas hors-jeu. Oui, il y aurait dû avoir but pour le FC Barcelone. Il faut se remettre en question, voir les performances de nos matchs sur 90 minutes. Regardez, hein, ça arrive à la 20e minute. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps après cette action? De cette action, à la fin du match, il s'est passé quoi? Voilà, méditez-y un petit peu. Le FC Barcelone, la belle famille, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis, c'est pas que genre, c'est 2-0, 3-0, hein. C'est ce qui fait mal même. C'est 1-0. C'est-à-dire que c'est un coup sec. 1-0. Ils ont marqué le but. Et puis, ils ont gagné le match. Vous êtes là depuis le début de la saison. Vous parlez, Barça. On dit que ce n'est pas le départ qui compte. C'est l'arrivée. Nous, le Real Madrid, la Maison Blanche, on est connu comme le meilleur club de l'histoire. Et puis, le meilleur mental, footballistiquement parlant. On a mal commencé, mais actuellement, là, on est en forme. Ça, là, c'est championnat. C'est pas un match, 2 matchs. C'est long. On va voir qui va arriver, qui va prendre. C'est ça qu'on cherche. Voilà, ça, vous avez perdu aujourd'hui. Nous, on a un match en retard contre Valence à cause de la pluie. Si vous vous rappelez, la semaine passée, on n'a pas joué. Ça va nous permettre encore de se rapprocher encore de la première place. Vous n'avez rien vu encore. Ne restez pas concentrés, hein. Vous avez lu il faut jamais les regarder, on gérer les réalités, pas te dormir. Le Barça a été nul ce soir, les gars. On va pas se mentir. Mais c'est tellement cruel de savoir que ton match a tourné à partir du moment où Robert Lewandowski te met un superbe but, un réel renard des surfaces. Bah, ce but, il est simplement annulé. Pourquoi? Parce qu'on se confond de pied. On se trompe de pied, on choisit le pied du défenseur maintenant en 2024 avec l'aide de la VAR pour annuler un but. Je sais pas si vous vous rendez compte de cette folie. Toute cette technologie, les gars, au final, elle sert à quoi? Comment t'arrives à te tromper de pied? Il nous sort l'image 9 minutes après, les gars, 9 minutes. Et ensuite, t'es puni.
T'es puni, le football c'est méchant, t'es puni. Et à partir de ce moment-là, c'était terminé. Plus rien n'allait. On n'a même pas cadré une seule frappe. Une frappe dans le match. On a fait un match sans but, vous avez déjà vu ça? Avec Flick, vous avez déjà vu ça? Et pour moi, là où Flick est responsable de cette défaite, c'est d'avoir titularisé Fermin Lopez sur le côté, et je vous l'avais dit. Parce que là où Fermin Lopez a été positionné, ça ne l'a pas du tout aidé. Il aurait été préférable pour moi de mettre Ansu Fati et que Rafinha soit à droite. Parce qu'on a clairement pu voir en début de match que Koundé, il était tout seul parce que Fermin ne pouvait pas jouer là. On part en trêve sur un résultat amer et on a laissé 3 points et nous sommes donc à 6 points d'avance sur les deuxièmes, sachant qu'ils ont un match de retard. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, on s'ennuie. C'est donc ça le Barça sans cet homme. Je vois déjà ce commentaire arriver partout. Voilà le Barça sans Yamal. À commencer par les Barcelonais, hein. Bien évidemment, on sera jamais meilleur sans Yamal. L'absence d'un homme aussi talentueux se fera toujours ressentir. Mais c'est trop dur de dire félicitations. Félicitations à la Real Sociedad. Félicitations à Imanol Alguacil. Aujourd'hui, ce coach a éteint notre coach. Aujourd'hui, la Real Sociedad a éteint le Barça. Plus d'intensité dans les duels, un pressing extraordinaire. Plus dangereux, plus de tirs cadrés, plus de récupération de balles, plus de précision technique, plus de danger par le dribble. Vous voulez quoi de plus? Les stats sont là. Avec 30% de possession de balles, ils ont tiré 14 fois au but, ils ont cadré 6 fois. C'est ni à cause du hors-jeu, ni à cause de l'absence de Lamine Yamal. Laissez-moi vous dire une bonne chose. Ça arrive à tout le monde. On ne peut pas gagner tous les matchs, tout le temps. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Ça allait très bien pour nous. Aujourd'hui, on perd. Très bien, c'est le jeu. Mais ne pensez pas que c'est son absence qui fait ça. Il nous aurait fait du bien, certes, et jamais je dirais le contraire. Peut-être que sur plusieurs matchs, on se rendra compte qu'on est dépendant de lui. Peut-être. Mais aujourd'hui, sur un seul match, face à la meilleure équipe qu'on a rencontrée, sur le terrain je parle, pas sur le papier, mais c'était littéralement la meilleure équipe qu'on a rencontrée depuis ce début de saison, on a perdu. Bah, je pense pas que ce soit à cause de l'absence de Lamine Yamal. Je pense qu'on est tombé sur une équipe meilleure que nous. Tout simplement. Et je pense que même avec Lamine Yamal, on aurait pu perdre. Voilà, je pense pas qu'on soit dépendant. Après, je sais pas, dites-moi si je suis fou. Le Barça a été nul ce soir, les gars. On va pas se mentir. Mais c'est tellement cruel de savoir que ton match a tourné à partir du moment où Robert Lewandowski te met un superbe but, un réel renard des surfaces. Bah, ce but, il est simplement annulé. Pourquoi? Parce qu'on se confond de pied. On se trompe de pied. On choisit le pied du défenseur maintenant en 2024 avec l'aide de la VAR pour annuler un but. Je sais pas si vous vous rendez compte de cette folie. Toute cette technologie, les gars, au final, elle sert à quoi? Comment t'arrives à te tromper de pied? Il nous sort l'image 9 minutes après, les gars. 9 minutes. Et ensuite, t'es puni. T'es puni, le football c'est méchant, t'es puni. Et à partir de ce moment-là, c'était terminé. Plus rien n'allait. On n'a même pas cadré une seule frappe. Une frappe dans le match. On a fait un match sans but, vous avez déjà vu ça? Avec Flick, vous avez déjà vu ça? Et pour moi, là où Flick est responsable de cette défaite, c'est d'avoir titularisé Fermin Lopez sur le côté, et je vous l'avais dit. Parce que là où Fermin Lopez a été positionné, ça ne l'a pas du tout aidé. Il aurait été préférable pour moi de mettre Ansu Fati et que Rafinha soit à droite. Parce qu'on a clairement pu voir en début de match que Koundé, il était tout seul parce que Fermin ne pouvait pas jouer là. On part en trêve sur un résultat amer et on a laissé 3 points et nous sommes donc à 6 points d'avance sur les deuxièmes, sachant qu'ils ont un match de retard. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, on s'ennuie. Les gars, défaite du FC Barcelone face à la Real Sociedad sur le score d'1-0. Alors, évidemment, hein, un être vous manque, tout est développé. Lamine Yamal, dans la créativité en attaque, franchement, ça a énormément manqué. Le Barça n'a pas cadré, quasiment pas cadré une frappe ce soir. Franchement, ça a fait beaucoup de mal. Et ce que j'ai trouvé aussi, parce que le Barça n'a pas mal joué pour moi. Même en première mi-temps, le Barça contrôlait parfaitement les débats, pardon. Je vais m'étouffer. Mais ce qui a manqué, en fait, c'est la constance dans le pressing. La Real Sociedad, ils n'ont pas arrêté. Du début à la fin du match. Alors que le Barça a eu des petites périodes où ils ont beaucoup pressé. Après, ils ont un peu moins pressé. Et évidemment, le manque de Lamine Yamal fait un mal fou à Barcelone dans la créativité offensive. Maintenant, après l'enchaînement des très grosses victoires, etc., on va pas crier au scandale. C'est pas très grave. Mais il faut vraiment que les joueurs sachent que ce genre d'efforts qu'ils sont capables de répéter contre les gros, il faut les répéter à tous les matchs. Un seul joueur qui nous manque et nous savons plus jouer au foot, c'est terminé. Lamine Yamal qui a été mis sur le banc parce que malheureusement il a une surcharge musculaire et ne devrait pas partir en trêve. On a pu l'apercevoir dans les gradins dégoûté et on lui souhaite un bon rétablissement et surtout qu'il revienne vite. Parce que sans lui les gars c'est plus possible, on n'arrive à rien. Je n'ai pas du tout reconnu le Barça ce soir. Et le fait de savoir qu'on laisse cette touche et qu'on part en trêve, j'ai un goût amer. Parce que nous n'allons pas revoir le Barça jouer pendant un long moment. Et le dernier souvenir qu'on aura, c'est que sans Lamine Yamal, nous arrivons à rien.
Les 2 fois où on n'a pas joué avec Lamine Yamal en tant que titulaire pour le reposer, on a perdu. Contre Osasuna et aujourd'hui contre Sociedad. Et qu'est-ce qu'on était nul. Miskin, Jules Koundé, il était tout seul sur le côté droit. C'est même pas qu'il a fait un mauvais match, c'est qu'il était simplement tout seul. Il lui manquait qui? Lamine Yamal, les gars. Et un grand merci à Inigo Martinez ce soir qui nous a permis de limiter la casse en étant monstrueux défensivement. En deuxième mi-temps, c'était compliqué sur les relances. Mais les gars, sans lui défensivement, mais on se fait allumer. Pour moi, l'erreur de Flick a été de ne pas titulariser Ansu Fati et de mettre Fermin Lopez sur un côté. 3 points perdus bêtement, je suis dégoûté. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous cet après-midi, on s'ennuie.